Merci d'être avec nous. Donc cette édition spéciale continue. Suivez-nous également sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Nos invités sont toujours avec nous. Ziad Hilal, prêtre jésuite en provenance de Syrie. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Homs, l'espérance obstinée, le témoignage d'un prêtre syrien au cœur du chaos. Édition Bayard. Avec nous également Patrick Gluckman. Vous allez devoir repartir assez rapidement. Donc je me tourne vers vous. Depuis 1889, la France n'assure plus auprès d'assurances privées ses bâtiments. Rappelons que Notre-Dame de Paris, vous l'avez dit, n'appartient pas à la capitale, mais plutôt à l'État français. On voit tous ces dons affluer. Vous, dans quelle mesure vous allez participer? On sait que vous avez déjà sauvé quelques œuvres, en tout cas des amis de côté. Comment est-ce que vous allez participer concrètement? Alors, la ville de Paris a annoncé qu'elle contribuerait à hauteur de 50 millions d'euros à la rénovation et la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. À ce titre, nous faisons partie des principaux contributeurs, mais nous estimons que c'est la moindre des choses, puisque Notre-Dame est l'un des lieux les plus visités de Paris. Et c'est notre devoir de ville, de municipalité, que de contribuer à ce que cette rénovation soit achevée le plus rapidement et le mieux possible. Et par ailleurs, la maire de Paris a annoncé qu'elle réunirait, nous l'espérons dans 50 jours, une conférence internationale des donateurs, puisque des contributions affluent de partout. Et nous réunirons les gens qui veulent contribuer, je dirais, localement et modestement, les institutions qui, à travers le monde, veulent offrir quelque chose, et les grands contributeurs dont on a entendu parler depuis ce matin. Ouais. Juste, et on vous laisse vraiment partir, vous avez eu des mots assez rares, plutôt, depuis qu'il y a eu ce drame. Vous dites c'est un joyau francophone. Oui. J'ai vu avec nos collègues, les maires francophones, vous avez cité Valérie Plante tout à l'heure, mais j'ai vu que, bien sûr, Notre-Dame retentit dans le monde entier, mais je crois que plus qu'aucun autre, c'est un monument de la francophonie. Peut-être est-ce dû à Victor Hugo, je ne sais pas, mais j'ai vu que dans le monde francophone, on a entendu tout à l'heure la République démocratique du Congo par la voix de son archevêque, et on voit que, effectivement, le monde entier est impacté, mais dans la francophonie, j'ai le sentiment que le cœur saigne de manière plus vive, en tout cas au même son, et avec les mêmes mots, et avec les mêmes larmes que les nôtres. C'est aussi cela, et on a l'habitude, hein, le monde francophone est beaucoup plus solidaire qu'aucun autre espace. Et j'aime à le dire et à le rappeler, nous le vivons dans le cadre de l'Association des maires francophones, qui est un club vraiment merveilleux de gens qui s'aident et qui s'entraident, où que soit leur ville. Merci. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous sommes rendus à Erbil et que nous allons au soutien des communautés chrétiennes pour chasser. Et que nous estimons que Paris doit être aussi un lieu d'accueil pour cela. Merci beaucoup Patrick Klugman, adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge donc des relations internationales et de la francophonie. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse repartir. On va quant à nous maintenant voir quelques réactions à Paris autour du site. Des Parisiennes, des Parisiens, mais aussi des touristes, des fidèles ou non. Images commentées par Jean-Luc Eguezier. Toute la journée, la foule de badauds s'est massée autour de Notre-Dame, pourtant protégée par un périmètre de sécurité. L'incendie est terminé, mais les pompiers sont toujours à l'œuvre. Les travaux de sécurisation ont commencé. Observant de loin, touristes et Parisiens sont mêlés, simplement curieux ou sincèrement touchés. J'ai envie de pleurer. Ouais. Ça me crée ça me bouleverse. Quand j'ai vu hier à la télé le désastre qui se vivait en direct, ça m'a complètement bouleversée. C'est un monument historique. Et même les catholiques, les religions, tout ça, ils nous donnent quelque chose. Même on respecte beaucoup les religions catholiques parce que c'est un monument historique de plus de 800 ans. 13e siècle. Alors moi j'ai déjà visité peut-être 23, 30 fois ici. Mais c'est une grande tristesse pour moi. Après les images de flammes dans la nuit, les visiteurs se pressent sur les quais de la Seine. Il y a aussi les professionnels, comme les bouquinistes, qui tous les jours vendent vieux livres et cartes postales. Pour eux, c'est une présence familière qui est défigurée. J'étais un petit peu content qu'elle soit enfin un petit peu restaurée. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Malheureusement, comme toujours, on s'y prend un peu trop tard. Et puis une fois que le mal est fait, voilà.
même défiguré ou précisément à cause de cela, le monument parisien garde ses capacités à mobiliser la foule. La façade, la belle structure de pierre s'élève encore avec majesté. Pour Notre-Dame, sous le feu incessant des appareils photo, de nombreuses années de restauration commencent. Ziad Hilal avec nous en plateau, prêtre syrien. Votre livre, je ne l'ai pas précisé, est préfacé par Monseigneur Golnisch de l'œuvre d'Orient. Que dites-vous, qu'allez-vous dire à vos fidèles après une telle tragédie ? Moi, je dis, comme je viens de dire, c'est triste ce qu'on a vu de Notre-Dame de Paris, le cœur de Paris, si j'ose dire. Et aussi, je dis toujours, il y a l'espérance. Comme dans mon livre, je parle de l'espérance parce que maintenant, à Homs, par exemple, quand vous allez visiter la ville, vous allez voir que les 10 églises qui étaient endommagées, détruites, ils ont reconstruites. Donc c'est ça l'espérance. Avec l'aide de qui elles ont été reconstruites? Avec beaucoup d'aide, surtout de l'œuvre d'Orient, de l'aide à l'Église en détresse, Secours catholique, Caritas et d'autres associations aussi mondiales, aussi à l'aide du Saint-Père de Rome, etc. Mais une église, elle peut retrouver son âme, sa spiritualité en étant rénovée, en étant rebâtie. Vous y croyez, même pour Notre-Dame de Paris? À Homs, il y a une église qui est datée des premiers siècles, c'est Notre-Dame de la Ceinture, c'est très connu, où il y a aussi une pièce de la ceinture de la Vierge Marie. Et vous allez aussi être étonné qu'il était renouvelé d'une manière extraordinaire. Ça veut dire il y a les gens qui savent aussi le faire. Donc c'est ça qui compte aussi à Alep aujourd'hui. On va inaugurer le mois prochain l'église grecque melkite à Alep avec la communauté chrétienne. Aussi, la plupart des églises étaient endommagées, les cathédrales, mais toujours, moi je dis, il y a l'espérance. C'est les gens qui voulaient, voilà. On va retourner maintenant au cœur de Paris, non loin de Notre-Dame de Paris, en ce lendemain donc de tragédie avec Sophie Goldstein. Rebonsoir Sophie, l'enquête, où en est-elle à l'heure qu'il est? Bonsoir. Alors, les enquêteurs sont déjà sur le pont, même s'il est pour l'instant impossible de rentrer à l'intérieur de la cathédrale. Vous savez, il y a des points de vulnérabilité encore. L'incendie a été terrible, il a fallu plus de 12 heures pour en venir à bout. Et donc, dans son point de mi-journée, le ministre donc, du gouvernement, Laurent Nunez, a insisté sur le fait qu'il y avait des points de vulnérabilité. Il n'était pas question encore, pour l'instant, d'avoir une vision claire et de pouvoir dire exactement ce qu'il en était au niveau des dégâts. Et donc, pour les enquêteurs, eh bien, c'est un petit peu... Il faut faire avec. Et donc, le travail a commencé. Des ouvriers qui étaient présents hier sur le chantier, environ une quinzaine de personnes, ont commencé à être auditionnées. On sait que 5 entreprises participaient à ce chantier de rénovation depuis maintenant environ 1 an. Sophie Goldstein, près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci Sophie pour ce point précis sur l'enquête donc au lendemain de cet incendie. La piste donc on retiendra et qui est privilégiée, c'est celle de l'accident. Ziad Hilal, peut-être est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de votre livre que vous aviez sélectionné, si vous le voulez bien? Sur ce qui est arrivé, oui, je parle de, j'ai dit, le patrimoine spirituel de Homs est tout aussi abîmé. Pas une église, pas un archevêché, pas un cimetière qui ne soit pas défiguré. Les églises grecques orthodoxes, l'église syriaque, maronite et d'autres aussi, l'église mariliane, tout ça, mais on a toujours l'espoir de renouveler, reconstruire ces églises. Et vous êtes donc, vous, de Syrie. Est-ce que vous pouvez nous parler, au-delà des lieux de culte qui sont fréquentés par les fidèles, de la vie? Est-ce qu'elle reprend son cours à Homs? Au fur et à mesure, ça veut dire il faut savoir que la vieille ville était presque vide de ses habitants, surtout il y avait une petite communauté chrétienne à la fin de 23 personnes, mais avant il y avait 60 000 chrétiens dans la vieille ville. Aujourd'hui, il y en a pas mal de gens qui sont revenus. Il n'y avait qu'un seul prêtre, c'était notre martyr, le père Franz van der Lort, qu'on a célébré 5 ans de son assassinat, comme mémoriser ce moment. Aujourd'hui, c'est grâce à lui, aussi grâce à la communauté, aux évêques, aux prêtres, aux religieux, religieuses,
Il y en a beaucoup qui sont revenus chez eux. Ça veut dire il est peuplé de nouveau le centre-ville historique de Homs. Alors, on va peut-être écouter un historien à présent qui s'appelle Mathieu Lours. Il réagissait tout à l'heure sur TV5 Monde. Écoutez ce qu'il dit. L'historien donc qui disait que ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'arrivaient ces événements. Peut-être votre espoir justement pour cette cathédrale Notre-Dame de Paris, d'où peut-il provenir? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui, vous, sur ce joyau du christianisme? Est-ce que vous voulez le voir reconstruit à l'identique? On parle beaucoup par exemple de cette flèche. En fait, elle a été ajoutée au 19e siècle, elle n'était pas présente au départ, il y a quasiment 1000 ans maintenant. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez la prochaine fois que vous allez entrer dans ce lieu de culte? Qu'est-ce que vous voulez voir? Ça me rappelle de notre église Saint-Sauveur à Homs. On a reçu une bombe juste au milieu. Et c'était une église sombre, si j'ose dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de lumière qui rentre dedans. Et pour éclairer. Voilà, pour éclairer. On avait l'idée à la fin d'éclairer l'église grâce à ce qui est arrivé. Peut-être aussi, moi je suis allé plusieurs fois, ça fait 20 ans que je vais visiter Notre-Dame de Paris. Peut-être il a besoin d'être mieux éclairé dedans. Donc on peut la refaire à l'origine, mais aussi donner un peu d'éclairage à l'intérieur, s'adapter à l'art moderne aussi. Dernière question, tout à l'heure je vous ne l'ai pas posée, mais des fidèles de confession juive, des fidèles de confession musulmane en France et dans le monde qui sont solidaires des chrétiens, ça vous touche? Oui, bien sûr. Surtout, j'ai reçu pas mal des emails sur Internet des amis musulmans qui savent que je suis en France, qui m'envoient des messages pour me conforter, consoler, parce qu'ils savent qu'on va aussi célébrer la messe le 12 Comme vous l'avez dit. Voilà, à Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup Ziad Hillal. Homs, l'espérance obstinée, le témoignage d'un prêtre syrien, donc jésuite au cœur du chaos, édition Bayard. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de témoigner sur notre